Vous ne pouvez pas le rater, nouveau rendez-vous dans le 5-7 de France Info et Marc Fauvel est déjà là. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, ravi de vous retrouver. Ça va bien la forme? Tout le monde est beau, tout le monde est bronzé autour de la table. On va nous arracher une petite larme de bon matin en plus avec le bus. Moi j'ai une robe noire à fleurs roses. Ça marche pas. C'était presque vous. C'était presque moi. 86 ans. C'est moi de loin. Non, c'est pas Lucie, 86 ans. Pas encore. Non. Tiens, dites-moi Marc, moi j'étais surpris ce matin en vous voyant arriver. Je vous ai entendu écouter ça. Vous écoutez de la musique mariachi, Marc? Comment vous savez ça? C'est tout Marc. C'est un peu votre plaisir coupable. Eh bien, sachez Marc, je vais vous faire plaisir qu'un record du monde a été battu ce week-end. 882 personnes ont dansé au rythme de la musique mariachi dans la ville mexicaine de Guadalajara, soit la plus grande vous le refaites danse avec l'accent? Guadalajara, Bravo. soit la plus grande danse folklorique du monde, record validé par le Guinness Book. Le précédent record datait de 2011 avec 457 participants. Donc pour la prochaine, on va s'inscrire avec Lucie, avec nos costumes brodés, nos grands chapeaux et nos bottes. Christine, elle veut venir. Christine, elle est oui. petite mariachi, un peu Speedy Gonzalez. Voilà. Merci Xavier. On attend un morceau maintenant. Marc. Merci, attendez encore un petit peu le temps qu'on révise et qu'on apprenne nos meilleures partitions. On se retrouve demain 5h en pleine forme évidemment, tout le monde est autour de la table. Vous ai-je dit qu'on était absolument ravis de vous retrouver après cette pause estivale, que vous ayez pris d'ailleurs ou non des vacances cet été, que vous soyez parti ou que vous soyez resté au travail, vous ayez révisé, que vous soyez resté chez vous. Vous nous avez manqué, on peut vous le dire, amis auditeurs et auditrices de France Info. Christine Peña, elle est toujours fidèle au poste. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, Christine, la tendance météo? Avec beaucoup de soleil, de la chaleur également. Il va faire très très chaud, un ciel pratiquement tout bleu partout, des entrées maritimes, on en voit. Alors elles sont moins nombreuses qu'hier, il y en a dans le sud-ouest, entre les Landes et le Pays Basque, sur le golfe du Lion aussi, ça va vite disparaître. Et puis ensuite, on aura un ciel qui va se voiler au fil des heures sur la façade atlantique. L'ambiance reste quand même lumineuse et agréable, estivale, d'autant que les températures vraiment s'envolent. On va avoir chaud, même à Cherbourg, 26 degrés à Cherbourg. 29 à Biarritz, 30 à Nice, mais c'est pas là où il fera le plus chaud. 32 à Lyon, à Dijon, à Metz, 32 également du côté de Nancy, 33 à Lille, 34 à Paris, à Clermont-Ferrand, on a mieux, 35 à Orléans, à Bordeaux, 36 à Bourges, Limoges et Montauban cet après-midi. On garde les Bermudas et les tongs, ça va continuer. Les Bermudas. Ça va continuer toute la semaine, Christine. Pas vos blagues, mais la canicule. Oui, ça va continuer toute la semaine. Non, je vais arrêter les blagues. La canicule, alors pratiquement toute la semaine. À partir de mercredi, jeudi, on a un flux d'ouest qui va arriver, qui va un peu assombrir notre ciel, apporter des nuages et surtout des températures beaucoup moins lourdes. Il fera toujours chaud. Et puis, le beau temps revient assez vite dès vendredi pour notre prochain week-end qui sera sous le soleil de nouveau. Christine Peña pour les bonnes nouvelles météo du jour. France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr. Nous sommes le lundi 26 août, bienvenue à bord, c'est France Info au Laker, il est 7h. France Info, 7h, 9h, Marc Fauvel. Et à la une ce matin, enfin, les premiers bombardiers d'eau commencent leur rotation au-dessus de l'Amazonie. Alors que les incendies géants continuent de se propager, la crise est également politique. Nom d'oiseaux échangés entre Paris et Brasilia. Le détail dans un instant et puis dans 10 minutes, l'Amazonie qui suffoque. L'envoyé spécial de France Info est sur place. Bonjour Laurent Sénéchal. Bonjour Marc, bonjour à tous. Les autres titres avec Emmanuel vous. Macron impose le dossier iranien à ses partenaires du G7. Le président français a fait venir hier le chef de la diplomatie iranienne à Biarritz. On vous raconte les coulisses de ce coup de poker. La rentrée des classes est déjà dans la tête des écoliers. C'est dans une semaine et certains enfants choisissent de s'y préparer dès maintenant. Le PSG, lui, retrouve son sérieux. 4-0 contre Toulouse hier dans la 3e journée de Ligue 1 de football. Mais Paris perd ses 2 attaquants vedettes sur blessure, Mbappé et Cavani. Et puis dans 20 minutes, plus de décryptage, plus d'environnement et des nouveaux rendez-vous pour mieux vous informer. Céline Baydarcourt vous présentera toutes les nouveautés qui vous attendent dès ce matin sur France Info. Au nom de toutes les équipes, soyez les bienvenus et bon début de journée. Le coup diplomatique d'Emmanuel Macron au sommet du G7. Le chef de l'État